Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Bonjour Arthur Lanternier. Bonjour à tous. Alors vous êtes responsable Liban pour SOS Chrétiens d'Orient. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quelle est votre mission là-bas sur place au Liban ? Bien sûr, écoutez, SOS Chrétiens d'Orient, on a le même objectif en fait pour tous les pays, c'est le premier étant de faire rester les chrétiens. En fait, on est un peu désespéré de voir l'exil de tous ces chrétiens d'Orient qui décident de partir, et pour nous il est fondamental, pour différentes raisons, qu'ils restent justement dans leur pays, dans leur ville, dans leur quartier, dans leur région. Ils appartiennent à cette terre et ils ont le droit à rester sur leur terre. Alors quelles sont vos missions spécifiques là-bas ? Qu'est-ce que vous pouvez concrètement ? Alors pourquoi en fait il faut d'abord se poser la question pourquoi les Libanais partent ? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont en train de faire face à la pire crise de leur histoire. En fait, il y a une crise économique au Liban aujourd'hui terrible, et donc on essaie de créer les conditions pour qu'ils puissent rester et donc essayer de leur trouver un travail. C'est souvent comme ça en fait. C'est une des raisons pour lesquelles les Libanais partent, la principale, ce qui est un peu différent comparé aux autres pays. Et donc on essaie de créer les conditions économiques, on va dire, pour que les Libanais puissent rester. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, un Libanais en général a besoin quand même de deux choses essentielles. C'est un, pouvoir travailler, et deux, pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Et ensuite, il y a aussi des besoins de santé de plus en plus, évidemment, mais le principe de base est toujours pour un chrétien d'Orient de pouvoir travailler, envoyer les enfants à l'école et aller à l'église. Au Liban, aujourd'hui, on n'a pas de problème de persécution, on n'a pas de problème d'accès à l'église, donc on essaye d'aider dans les scolarités, justement, dans les scolarités de ces enfants. SOS Chrétien d'Orient s'est engagé cette année, justement, à financer pour 70 000 euros, justement, de scolarité pour les enfants libanais. Il faut rappeler aussi l'excellence, quand même, du système éducatif libanais qui est en train d'être détruit, comme malheureusement un peu tout aujourd'hui au Liban. Donc il nous paraît essentiel de justement aider les écoles, de un, en payant les salaires des professeurs, et deux, en garantissant une éducation digne de ce nom à ces enfants-là. Et ensuite, on a aussi des projets de développement économique, du coup. Donc, par exemple, on a un beau projet de plantation de thym dans la région du Chouf qui a permis à plus de 75 foyers justement de gagner en indépendance et de pouvoir gagner un peu d'argent et donc de pouvoir rester. On a également un centre d'information dans un centre de couture à Bauchiri, à côté de Beyrouth, où justement on donne la possibilité à plusieurs femmes d'apprendre ce métier-là et de repartir à la maison avec ses connaissances et pour pouvoir travailler. On a également le financement d'un dispensaire médical. Comme je vous ai dit, il y a de plus en plus besoin en fait, de soins, et c'est devenu inaccessible parce que pratiquement tout le secteur est privé, et donc les Libanais n'ont plus du tout les moyens de se faire soigner justement dans ces hôpitaux-là. Donc on essaie d'apporter une réponse également à la détresse de la santé au Liban. Et il y a aussi un développement culturel, du patrimoine aussi du Liban là-bas. Oui, absolument. Et puis j'ai oublié, mais un des piliers principaux de SOS Chrétiens d'Orient, ce sont ces volontaires. Donc on a des volontaires maintenant qui sont basés à deux endroits différents au Liban, à Beyrouth dans la capitale, et également à Tripoli. Tripoli qui est en fait la deuxième ville du Liban, mais également la plus pauvre, qui se trouve au nord du pays. Et alors aujourd'hui, le Liban est dans une situation, on l'a dit, économique compliqué politiquement aussi, donc depuis le départ du président donc Michel Aoun en octobre 2022, il n'y a plus de président au Liban. Alors comment le Liban fait face à cette crise politique aujourd'hui ? Alors c'est pas la première crise politique que nous connaissons au Liban évidemment, mais disons que oui, elle explique bien et montre bien en fait l'impasse dans laquelle est le pays aujourd'hui, surtout d'un point de vue politique, c'est-à-dire qu'en fait on attend enfin une réponse politique à cette crise économique que subit le pays, et malheureusement personne ne prend les choses en main. Donc déjà en effet on n'a pas de président de la République à la tête, mais quand on voit qu'on a quand même encore un Premier ministre, un président du Parlement, qui lui est quand même là depuis très longtemps, voire 40 ans. Donc on se rend compte qu'en fait on a une classe politique complètement décalée du réel, qui veut garder ses petits intérêts et ses petits pouvoirs au détriment de l'intérêt du peuple libanais. Et ça devient insupportable parce que même les autres pays en fait aimeraient bien aider le Liban. On aimerait bien justement aider à un changement politique, mais malheureusement le pouvoir est encore tenu par un petit groupe de politiques qui malheureusement, voilà, comme j'ai dit, sont en train de trahir le peuple libanais. Et donc eux aussi qui n'ont pas réussi à sortir de cette crise économique. On vous l'avait dit, il y a de plus en plus de personnes qui partent du Liban parce qu'il n'y a plus de travail, parce qu'il y a une grosse crise aussi depuis l'explosion du port de Beyrouth. Absolument. En fait, vous savez, le Liban est en train un peu de les enchaîner en fait ces dernières années. C'est un peu terrible, l'explosion ayant été un petit peu la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais oui, en effet, on a une classe politique qui est complètement décalée, qui ne prend absolument pas les choses en main, et on aimerait enfin une réponse, enfin un changement
changement, mais il ne vient pas. Il ne vient pas, et malgré la catastrophe économique, vraiment, c'est la pire crise de l'histoire du Liban d'un point de vue économique. Il faut se rendre compte que la livre libanaise valait 1500 pour $1 il y a 3 ans. Aujourd'hui, on a dépassé les 100 000. Donc, voilà, c'est une dévaluation de la monnaie, mais comme on n'a jamais vu, alors qu'on parle quand même de la fameuse Suisse du Moyen-Orient. Et il y a une inflation, évidemment. Évidemment, une inflation énorme, et donc une société qui est en train de se dollariser de plus en plus, mais les gens n'ont pas justement accès au dollar, ils ont accès à la livre libanaise. Donc en fait, rendez-vous compte, quelqu'un qui achète des biens à l'extérieur le matin, qui les vend la journée en livre libanaise, et ben en fait, c'est comme s'il n'avait pas travaillé, il a presque perdu de l'argent. Parce que tout l'argent qui rentre en fait dans ses caisses, c'est des livres libanaises qui perdent de la valeur toutes les heures, donc du matin au soir. Elle a une certaine valeur le matin, vous vous couchez le soir, et ça ne vaut plus rien. Donc vous êtes levé à 8h du matin, vous êtes couché à 22h pour rien en fait. Et la situation va de mal en pis. Malheureusement, alors après, on voit quand même quelques mouvements dans la région qui peuvent aussi nous rassurer. Vous savez, le Liban est malheureusement depuis toujours tiraillé par les intérêts des autres pays qui l'entourent. Donc on pourrait parler un petit peu du rapprochement entre les Saoudiens et les Iraniens qui a lieu en ce moment dans la région, qui aura des retombées normalement positives sur le Liban, entre autres, mais pas seulement, sur le Yémen, sur la Syrie. Voilà, on espère en fait que les puissances extérieures trouveront une solution justement politique, enfin la meilleure solution politique pour que le Liban puisse avancer, mettre en place enfin les réformes qu'on attend pour le bien et l'intérêt du peuple libanais. Et c'est là aussi où on attend la France d'ailleurs. Moi, tous les chrétiens libanais me disent tous les jours, mais où est la France ? Où est notre mère ? Parce qu'il y a un lien particulier entre la France Absolument. et en fait, le Liban, c'est un peu notre pays frère. Vous voyez, c'est un peu. Je sais que vous parlerez de l'Arménie tout à l'heure avec Charles de Meyer. Vous voyez, l'Arménie et le Liban, c'est un petit peu les deux portes chrétiennes de l'Orient qui sont en train de s'effondrer et qu'on laisse s'effondrer. Oui, et c'est ça qui est terrible en fait. Notre rôle justement de mère pour les Libanais, on est en train de l'oublier totalement. Ils le ressentent là-bas, alors que c'est quand même un des derniers pays où on nous aime encore, où on aime la France, on aime la francophonie, où on a encore des écoles partout qui justement enseignent le français. On a tout un peuple qui parle le français. En fait, si vous allez au Liban aujourd'hui, vous pouvez très bien vous débrouiller justement en parlant uniquement la langue française, et vous verrez le sourire des Libanais lorsqu'ils vous entendront parler français. Donc on a une carte à jouer d'un point de vue diplomatique pour l'intérêt du Liban, mais également pour l'intérêt de la France, et on est un peu absent au tableau, quoi. C'est vraiment dommage. Et donc vous parliez donc de ces Libanais qui partent, et aussi d'une explosion de suicides aussi au Liban. Donc il y a une vraie crise sociétale, une vraie crise morale. Absolument, en fait, qui est la conséquence de ce désastre politique, de ce désastre économique. C'est toutes les retombées que nous affrontons au quotidien là-bas et que nous voyons tous les jours, avec un appauvrissement énorme, avec une disparition totale des classes moyennes. Donc il y a une petite classe qui s'enrichit, qui arrive justement à gagner son argent en dollars, mais sinon c'est de plus en plus une classe moyenne qui disparaît, et des gens qui sont désespérés. On est désespérés au Liban parce que ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Vous voyez, en fait, on aimerait bien voir cette petite lumière au bout du tunnel, mais qu'on ne voit toujours pas, ni de la part des autorités libanaises, ni de la part justement des grandes puissances alentours. Donc on dit, mais qui va nous sauver, quoi ? Qui va nous sauver ? Donc nous, on fait ce qu'on peut avec SOS Chrétiens d'Orient. Alors on va pas sauver le Liban, évidemment, ce serait un peu présomptueux, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. On fait ce qu'on peut, donc on essaie d'aider, de redonner un peu de l'espoir par la présence des volontaires. Très souvent, les Libanais chrétiens nous disent qu'ils sont très frappés par ces jeunes volontaires qui viennent sur le terrain gratuitement pour prier, parler, discuter, apporter de l'aide matérielle lorsqu'on peut, mais surtout pour cette présence, on va dire, morale et psychologique. C'est-à-dire que nous, Français, nous allons gratuitement là-bas, justement, pour aller à la rencontre de ces frères chrétiens d'Orient, à qui, justement, Saint Louis avait fait la promesse, justement, de protection il y a 1000 ans. Et bien, nous, on est là pour maintenir cette promesse-là, pour montrer que nous serons toujours aux côtés, justement, des chrétiens libanais, et que nous, on les a pas abandonnés, et qu'on fera le maximum. Il y a toujours donc des tensions entre les communautés aussi, parce que donc il y a plusieurs communautés, donc 3 communautés qui vivent au Liban ensemble, et cette crise, ça a soudé plutôt les communautés, ou justement ça a ravivé des tensions? Comme tout appauvrissement d'une société, les tensions augmentent évidemment. Donc déjà la stabilité, on va dire, le vivre ensemble, comme on l'appelle au Liban, est déjà très fragile. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du Liban, mais voilà, ces 3 communautés-là ont malheureusement passé beaucoup de temps à guerroyer et à combattre ces dernières années. Et donc il suffit justement d'un appauvrissement et d'une crise économique. Et puis en général, les politiques libanais sont très forts aussi pour diviser encore plus et pour faire en sorte que le peuple se concentre sur ses différences communautaires au lieu de se concentrer sur le réel problème qui est bien justement cet État libanais qui est depuis trop longtemps incompétent et qui a mis le pays dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc oui, de plus en plus de tensions, donc aussi de moins en moins de sécurité qui est garantie, comme il n'y a plus d'État. Du coup, en fait, chacun se fait justice soi-même. Donc, en fait, tout le monde est en train de s'armer. Oui, donc, on est en train de préparer quelque chose qui peut être très dangereux pour le Liban. Il ne s'agirait pas de retomber un petit peu dans les pièges qu'on a pu avoir dans les années 70 là-bas.
On est vraiment inquiet par rapport à ça, parce que maintenant, absence d'État total, donc le peuple se fait justice soi-même, donc c'est l'anarchie. Et on sait souvent comment ça finit, ce genre de situation, et bon, j'espère que ça n'arrivera pas, mais il y a un vrai risque aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces communautés sont côte à côte, vivent côte à côte, se soutiennent un peu dans cette crise, ou vraiment chacun essaye de sortir de son pétrin de son côté? Alors, il y a un peu de tout, très honnêtement. On va pas, je dirais, il y a un certain vivre ensemble qui existe au Liban, mais avec la situation actuelle, il y a quand même un regain de tension. En général, vous savez, au Liban, les communautés vivent les unes à côté des autres, comme vous avez dit. Il suffit de voir comment est divisé Beyrouth, il suffit de voir comment est divisé le Liban. Mais à mon avis, il ne faut pas se concentrer sur ce problème-là, qui en fait, à mon avis, est plus une conséquence. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est justement cet État libanais qu'il faut absolument améliorer, qu'il faut absolument réformer, même l'armée. Vous voyez, l'armée qui était la dernière institution un peu étatique qui fonctionnait un minimum. Aujourd'hui, les militaires ont un salaire qui est l'équivalent de 40 euros par mois. Donc, comme vous voulez, on ne va pas risquer sa vie à un checkpoint pour 40 euros par mois. Donc, même cette dernière institution qui avait un certain équilibre est en train de disparaître. Donc, pas d'État, donc des Libanais livrés à eux-mêmes et un risque vraiment d'appauvrissement encore plus important et un risque de conflit armé qui pourrait très bien arriver. Et là, politiquement, donc le pouvoir politique qui est divisé entre les trois communautés. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Toujours le cas. Donc le président de la République, qu'on n'a toujours pas en ce moment depuis octobre, comme vous l'avez dit, qui doit être chrétien maronite, le Premier ministre qui doit être de confession sunnite et le président du Parlement qui doit être de confession chiite. Donc ça a été des accords qui ont été faits justement pour respecter un petit peu l'intérêt de chaque communauté. Moi, je pense que c'est un des mots principaux en fait du Liban. C'est-à-dire qu'en fait, comment voulez-vous construire un pays si à chaque fois on base chaque décision sur une appartenance communautaire? Ça ne marche pas. Ou on a un sentiment d'appartenance nationale et on dépasse cette appartenance communautaire, ou sinon après c'est chacun fait sa petite cuisine pour son petit intérêt. Et c'est malheureusement un peu un des drames du multiculturalisme, c'est lorsqu'on n'est pas capable de créer un sentiment d'appartenance commun, et bien forcément on se retrouve avec chacun qui cuisine pour sa propre communauté, pour son propre parti politique, sachant qu'après même au sein même de ces communautés, il y a des divisions politiques très fortes, et d'ailleurs chez les chrétiens également. Alors Arthur Lanternier, comment on fait pour soutenir SOS Chrétien d'Orient aujourd'hui? Eh bien SOS Chrétien d'Orient, la première chose à faire, c'est prier pour nous. C'est le plus important et c'est ce qui est le plus efficace, donc ça c'est une certitude. Après, il faut nous rejoindre sur le terrain, on a besoin de volontaires, on a besoin de redonner de l'espoir justement à ces Libanais et donc ils vous attendent vraiment sur le terrain, à n'importe quel âge, de 18 à 77 ans. Venez nous rejoindre pour des périodes entre 1 mois et 1 an pour vivre, parler, discuter, prier aux côtés de ces chrétiens d'Orient qui en ont tant besoin. Et enfin, le nerf de la guerre, évidemment, on ne l'oublie pas, c'est nos moyens financiers. Évidemment, on essaie de mettre en place de beaux projets pour rendre ces Libanais indépendants et les faire rester sur leur terre. Et pour ça, n'hésitez pas justement à aller sur notre site soschrétiendorient.fr, à nous suivre sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, et j'en oublie. Et aidez-nous, faites-nous un don pour justement aider ces chrétiens libanais, mais pas seulement, à rester sur leur terre, sur la terre de leur père. Et vous avez combien de volontaires actuellement au Liban? Actuellement, on a 11 volontaires sur le terrain, donc on aimerait doubler, tripler. Moi j'attends 30 volontaires sur le terrain, donc n'hésitez pas, envoyez votre candidature à volontaire@soschrétiendorient.fr. Merci beaucoup Arthur Lanternier. On rappelle que vous êtes responsable Liban pour SOS Chrétien d'Orient. Et on priera pour vous alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.